est toujours ensemble sur France 24. Bonjour, bienvenue si vous nous rejoignez. Dans l'actualité de ce jeudi 25 novembre, réunion des ministres européens concernés par la question des migrants. Ce sera dimanche à Calais, après le drame survenu hier. Le pire naufrage d'une embarcation de fortune survenue dans la Manche. 27 personnes sont mortes noyées. Paris et Londres veulent renforcer la lutte contre les passeurs. La France qui mise sur la vaccination pour contenir la 5e vague de coronavirus. Tous les adultes auront droit à la 3e dose dite de rappel entre 5 et 7 mois après la 2e, sous peine de perdre leur passe sanitaire. La journée internationale des violences faites aux femmes, c'est aujourd'hui. 1 sur 3 est concernée dans le monde. Le Premier ministre Jean Castex a annoncé notamment la création de nouvelles places d'hébergement, le déploiement de 5000 téléphones grave danger. Il est à 21h30 à Paris. Bienvenue dans Paris Direct. Un corps inanimé flottant au large de la plage de Sangatte dans le Pas-de-Calais. Si cette découverte macabre n'est semble-t-il pas liée au naufrage de Calais, elle vient rappeler l'ampleur du problème. Les traversées se poursuivent, malgré hier le pire drame qu'on ait vu dans la Manche ces dernières années. David Gilberg. Certains ont encore le gilet de sauvetage autour du cou. Ils font partie des 70 personnes à avoir tenté la traversée de la Manche dans la nuit. Contraints de rebrousser chemin, ils ont été retrouvés transis de froid devant la gare de Calais. Aucune victime n'est heureusement à déplorer. Mais le drame de mercredi n'a donc pas refroidi le désir d'Angleterre de tous ces migrants qui ont déjà fait un très long voyage pour parvenir jusqu'ici. Je suis passé par la Turquie, puis la Libye et l'Algérie, et j'ai traversé la Méditerranée jusqu'en Espagne. Et ensuite, je suis arrivé en France. Pour le moment, le vague n'est pas bon. J'essaie de partir encore, pour la 2e fois et pour voir si c'est possible. On n'a pas peur de ça, on a vécu l'en route plus que ça. Donc on voit que c'est très facile pour nous. Entre 1200 et 1500 personnes se relayent depuis près de 3 ans dans la région de Calais, en espérant rallier le Royaume-Uni. En attendant de trouver les moyens de monter sur une embarcation et en guettant les moments d'accalmie sur la Manche, ils survivent dans une extrême précarité. La population locale s'indigne depuis longtemps de cette situation. Quand on voit tous ces malheureux qui sont en train de traîner derrière encore des quais, là, qui sont en train de dormir dehors, c'est pas logique de les laisser comme ça. Donc malheureusement, ce qui vient d'arriver, ça ne devrait plus arriver. Ici, il faut que la France fasse quelque chose. 17 hommes, 7 femmes et 3 adolescents sont morts lors du naufrage de mercredi. 5 hommes suspectés d'être des passeurs impliqués dans le drame ont été arrêtés. L'autre abcès de fixation en Europe, c'est la frontière entre la Pologne et la Biélorussie. Gulliver Krag, vous êtes à Minsk pour France 24 où des migrants sont en passe d'être rapatriés vers l'Irak. Oui, il y a 2 vols cette nuit et encore 2 vols prévus pour demain de Minsk à Bagdad, organisés par Iraqi Airways. Cet après-midi, j'étais avec un jeune Irakien kurde qui est allé à l'aéroport ce soir, non pas pour monter dans l'un des avions, mais pour dire au revoir à un ami qui avait décidé de prendre le vol. Et lui, il m'a dit qu'il y avait des centaines de personnes à l'aéroport, sans doute plus que ce qui pouvait, pour qu'il y aurait de la place dans ces 2 avions. Mais ce jeune homme-là, lui, il est rentré ensuite dans le centre de Minsk et il a l'intention de faire encore au moins une tentative de rentrer en Union européenne. Il avait l'intention de passer par la Lituanie. Dans un centre commercial, dans le centre de Minsk, c'est vraiment dominé par les jeunes migrants, surtout des Irakiens. Et ils ont tous des histoires de leur échec, des nuits passées dans le froid, dans la forêt, des traitements violents de la part des gardes frontières d'un pays ou de l'autre, et puis des refoulements et des échecs, souvent plusieurs fois. Mais ils ont aussi des histoires à raconter de succès qu'ils ont entendu de gens qu'ils avaient rencontrés ici, qui leur ont ensuite envoyé un message depuis l'Allemagne, ou juste sur qui ils ont lu sur les réseaux sociaux qu'ils étaient arrivés. Et c'est cela qui les pousse à rester et à continuer de tenter, malgré l'opportunité qu'ils ont maintenant de pouvoir entrer gratuitement en Irak. Du moins, pour les Irakiens, c'est le cas. Et malgré le froid qui commence à sévir, comme on peut le voir sur les images, il semble faire effectivement très froid à Minsk. Il pourrait même neiger. Gulliver, comment vont-ils faire ?
Alors, en ce moment, il y a des centaines de migrants qui sont hébergés dans un centre de logistique à Brouski, près de la frontière polonaise, en Biélorussie. Donc, ils reçoivent un peu une aide humanitaire et ils sont au chaud. Et la plupart de ce côté biélorusse, je pense, qui dormaient dans le froid, ne dorment plus dans le froid. Ça devient assez impossible. Mais une fois qu'on est passé en Pologne, si on veut se cacher dans la forêt et essayer d'esquiver aux gardes frontières, effectivement, ça devient de plus en plus difficile. Et on se demande quelles sont les intentions des autorités biélorusses. Est-ce qu'ils vont continuer ce jeu qui a clairement créé des problèmes pour la Pologne et pour l'Union européenne, ou est-ce qu'ils vont maintenant commencer à accepter les offres de l'Europe en termes d'aider les migrants à repartir? Merci Gulliver Krag avec nous en direct de Minsk. Le site de prise de rendez-vous médicaux en ligne Doctolib, ici en France, saturé. Plus d'un demi-million de rendez-vous pour la vaccination ont en effet été pris en l'espace de seulement quelques heures, à la suite des annonces d'Olivier Véran, le ministre de la Santé, qui ouvre le rappel vaccinal à tous les adultes entre 5 et 7 mois après leur dernière injection. Passé ce délai et au-delà du 15 janvier, ils perdront leur passe sanitaire. Les principales annonces nous sont résumées à présent en images par nos confrères de France 2. Un rituel oublié. La conférence de presse dédiée au Covid avait disparu depuis 3 mois. Son retour est le signe d'une aggravation de l'épidémie. Pour faire face à la 5e vague, Olivier Véran reprend la parole. Je veux vous dire que nous avons encore notre destin entre nos mains. Je ne vous annoncerai ni confinement, ni couvre-feu, ni fermeture anticipée des commerces, ni limitation des déplacements. Parmi les nouvelles mesures, une dose de rappel pour tous les adultes de plus de 18 ans, 5 mois seulement après la dernière vaccination. Le vaccin est une arme très efficace pour réduire le risque de formes graves ou de décès, mais son efficacité, notamment contre la transmission de la maladie, diminue avec le temps, d'où l'importance du rappel. Le retour du masque obligatoire en intérieur dans tous les lieux publics où le pass sanitaire est demandé. Bars, restaurants, centres commerciaux, lieux de spectacle, musées et même dans certains lieux extérieurs comme les marchés, une mesure décidée par les préfets. La validité des tests PCR est raccourcie. Elle passe de 72 à 24 heures pour inciter les 6 millions d'éligibles à se faire vacciner. Objectif du gouvernement, sauver les fêtes de fin d'année, éviter un couvre-feu et pire, un nouveau confinement. C'est aujourd'hui la journée internationale contre les violences faites aux femmes. D'après l'ONU, une femme sur 3 dans le monde est victime de mauvais traitements au cours de sa vie. Chaque jour, ce sont 137 femmes qui meurent victimes d'un membre de leur famille. Ici en France, en moyenne, 213 000 femmes sont chaque année l'objet de violences de la part d'un conjoint ou bien d'un ex-conjoint. C'est ce qu'indique une enquête de l'INSEE, la France qui veut faciliter les dépôts de plainte. Il est alcoolisé et le soir, quand je suis allé me coucher, il s'en est pris à moi, il a essayé de me tuer. Et ça a commencé par des baffes, des coups de poing et ça s'est fini par des coups de poing tellement importants qu'arrivé aux urgences, je suis resté 3 heures parce que j'avais un traumatisme crânien. C'était la dispute de trop, celle qui l'a conduite aux urgences, celle où elle a cru mourir. Quand elles arrivent ici, les victimes de violences conjugales sont déboussolées. Sous le choc, elles viennent faire examiner leurs blessures. Une des blessures qu'on retrouve souvent, c'est l'estrangulation. Parce que je pense que c'est une blessure qui fait peur aux femmes. Je pense que c'est un moment où elles comprennent que ça peut basculer. Donc on a souvent des femmes qui viennent avec des marques au niveau du cou, ou alors quand c'est des coups de poing qui touchent le visage, parce qu'elles vont sûrement pas pouvoir les cacher, elles ont peur qu'il y ait des conséquences. Les urgences, un lieu clé où les femmes parlent souvent pour la première fois. Elles sont ensuite prises en charge dans ce bâtiment juste à côté, à l'unité de victimologie de l'hôpital Gabriel-Montpied. Elles racontent les violences physiques, psychologiques et parfois sexuelles qu'elles ont subies. Tout est noté dans un rapport médical, photo à l'appui. On part de la partie supérieure de l'épaule et il y en a sur toute la hauteur du bras. On en décompte largement plus d'une dizaine. On a une trace un petit peu en arc de cercle, oui. Elle nous avait expliqué que c'était une zone de morsure. Et là aussi, l'empreinte des doigts de manière allongée, elles sont vraiment cohérentes avec ce qu'on appelle les traces un peu de saisie. Un soutien salvateur pour cette femme qui accepte aujourd'hui de témoigner. Ici, elle a réussi à parler, à raconter sa relation de 20 ans, qui a viré au fil du temps, de l'amour à la violence. Au départ, c'était plutôt verbal.
sur des reproches, essentiellement sur la jalousie. Ensuite, a commencé à venir les bousculades, puis ensuite les premiers coups. Quand je dis premier coup, c'est une claque. Et enfin sont venus vraiment des gestes de vraie violence. Ces personnes-là, dans leur tête, étant donné que vous restez, ça veut dire que vous acceptez. Et en fait, c'est pour ça qu'ils montent crescendo. Un cercle vicieux auquel s'ajoute l'emprise. Quand on vous répète à longueur de journée que vous êtes nul, moche, incapable, etc., vous finissez par le croire. C'est-à-dire que c'est vraiment du conditionnement. À partir du moment où on commence à en parler, ça permet tout d'un coup de venir alimenter la pensée avec autre chose et de faire contrepoids à cette espèce de parole unique. Les violences conjugales touchent tous les milieux sociaux, tous les âges et toutes les origines. On est victime. Et nous, pour plus être victime et pour sortir de là, il faut en parler, porter plainte. Parler, sortez, osez parler. C'est la fin de ce journal. Prochaine édition d'ici 20 minutes. Tout de suite, le journal de l'Afrique présenté par Myriam Amellal.